Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc ça y est, je l'ai terminé, donc c'est l'album avec la collection Prima Autumn Sunset. Donc voilà, donc en collaboration avec Horizon Créatif, puisqu'il y a certaines choses que j'ai reçues donc en partenariat. Donc on l'ouvre ensemble. Donc j'ai installé une petite fenêtre de chez Prima ici. Hop là, donc il s'ouvre comme ceci. Hop là. Et j'avais repris le système de structure que j'avais fait pour l'album Ciao Bella. Et voilà. Donc nous avons un premier tag ici. Et on ouvre là. Ensuite, ici, on ouvre ici. Vous avez deux tags. Hop là. Et ici. Ici, vous avez un grand tag. Hop là. Et il s'ouvre. Hop là. Ici. Et vous avez 4 tags. Donc 2 comme ça. Et 2 plus grands. Ici, vous avez 2 autres tags. Ici, décorés avec du papier. Un allongé, un debout. Ici, un petit tag pour une petite photo. On soulève pour en remettre un. Hop. J'ai oublié d'ouvrir ici. Donc là. Ici, vraiment, hop là. J'ai un papillon qui est parti. Donc, je vais le recoller après. Donc, ici, vous avez un tag. J'aime vraiment beaucoup cette pochette en forme de L. Je l'avais déjà utilisée l'année dernière pour le Ciao Bella. J'avais vu ça chez une américaine. Donc, hop là. Ici, d'abord, comme ceci, on soulève. Et ici, hop là. Vous pouvez ouvrir et coller vos photos. Hop. Donc, il n'y a que 4 pages. Et ici, même système. Sauf que là, nous avons une ouverture en biais. Avec une pochette pour un tag. Et le fond simple à lui-même. Juste pour pouvoir coller 1, 2, voire 3 photos. Tout dépend de votre dimension. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de cet album. J'espère qu'il vous a plu. Moi, du coup, je vous laisse tout de suite avec la suite en tuto. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le tuto de cet album Sunset, Autumn Sunset, pardon, donc de chez Prima. Donc, vous avez pu voir les vidéos tuto donc pour la structure. Je vous les remettrai en barre d'infos et en petit i. Comme ça, vous les aurez 2 fois qu'une. Et du coup, voilà. Donc, j'ai retiré les reliures que j'avais mis sur les côtés parce que je ne veux pas en faire que 3, mais je veux en faire 2. Donc, voilà pour ça. Et du coup, on va reprendre. Donc, je vais faire 4 pages. Donc, 2, 3 et 4. Donc, il vous faut 4 feuilles de 18 sur 24 et vous faites un pli à 1 cm et à 0,5. Donc, vous faites ça sur les 4 pages. Donc, voilà, donc ça viendra coller comme ceci. Hop. Donc, du coup, on va faire un peu simple. Hein. On va miser sur la beauté du papier et des embellissements. Du coup, pour cette première page, il va vous falloir une feuille donc de 16 sur 24 cm. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Et on va venir tout simplement la coller ici. Donc juste après les... donc vous voyez ici, il y a les 2. Voilà. Donc juste ici. Donc je vais d'abord prendre, hop là, un petit ciseau pour biseauter. Et on va venir le coller
avant toute chose, je vais venir arrondir cette page-là avec mon numéro 3. Et celui-ci avec le numéro 1. Voilà. C'est des grandes feuilles que j'ai. Donc du coup, elles sont un petit peu abîmées. Mais ça va le faire. Donc voilà, on va venir le coller ici, comme ceci. Donc bien, hop là. Donc, hop. Ici, donc du coup, je vais retirer mes traits de crayon. Voilà. J'en ai un qui regarde Walking Dead dans la maison. J'espère que vous entendez pas trop. Du coup, sur cette page-ci, je voudrais mettre, hop là, donc cette feuille là. Donc déjà, je vais prendre en grand et hop là. Donc moi, vous le savez, je ne mesure jamais exactement au 0,5 près hein, sur les côtés. Hop là. Ici. Et je vais faire ma petite marque. Là. Voilà. Hop, que je ne me trompe pas. Voilà. Il va dans ce sens-là. Hop, ici. Juste là. Ça va venir ici. Et la seconde va venir ici. Je vais juste la réduire un tout petit peu. Voilà, je vais prendre, donc du coup, avant de coller, je vais ancrer mes pages. Donc pour ancrer, je vais utiliser la Tea Dye, donc Distress Ink Tea Dye. Donc ensuite on va prendre un papier, donc ici donc de 17,5 sur 10, et sur les trois côtés là je vais faire un pli à 1,5. Je vais biseauter mes angles. Hop là. Et je vais venir mettre la petite pochette juste là. Mais avant, je vais venir coller ma feuille. Donc, je vais prendre mon petit bloc. Je vais prendre celui-ci, donc c'est le bloc en format A4. Et hop là, donc au niveau des dimensions, comme toujours, on le fait à la marique. Donc moi je vais reprendre
rapport en dessous, là. Et là. Voilà. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, je vais faire mes angles donc à 3. Ancrer ma feuille. Je vais prendre une de mes chutes. Hop là, ici. Quoi qu'il va être trop grande. Du coup, je vais reprendre un papier. Ce n'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. Et du coup, mes petites marques, je vais la faire ici. Et ici. Prendre une feuille de 11 par 15. Hop là. Faire des angles. Et elle viendra se mettre ici. Du coup, pour décorer, je vais prendre hop là, celui-ci, ici. Donc là. Donc on va prendre du 10 par 14. Et là. Donc de toute façon, au niveau des petites décorations, fleurs et autres, je viendrai les mettre plus tard. Hop là. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite très vite. Bon, on attaque la seconde partie. Alors, ici, il va vous falloir une feuille donc de 22 sur 15 cm. Voilà. Et on va faire un pli à 1 cm ici. On va biseauter les côtés. Hop là. Et donc, elle est plus petite que la page normale. Mais, alors attention, on la met bien après les deux plis en fait. Vous avez les deux plis ici. On la met bien là. Hop là, comme ça. Hop. Et on va hop, là, avec le numéro 3, faire les angles. Parce que oui, je préfère toujours que les angles soient bien arrondis. Je trouve
ça plus joli. Donc là, ensuite, on prend une feuille de 18 par 13 cm et pareil, à 1 cm, on fait un pli. Les rebeurs, les côtés. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Hop là. Ou ralenti. Ou... Et là, on va venir coller ici. Donc c'est pareil. Hop, en bas. Hop, j'en ai mis à côté. Donc, hop, pareil, bien chevauché sur l'autre. Voilà. Et ils vont aller ici. Ce qui va nous faire... Donc on ouvre ici en grand. On va prendre une languette de 11 sur 4 cm et faire un pli à 2 cm. Bon, j'ai pas mis le numéro, mais voilà. Donc 11 sur 4 et un pli à 2. N'hésitez pas à prendre vos chutes de papier. Hein. Voilà. Je vais encore une fois faire mes angles parce que oui, je trouve ça toujours plus joli. Et hop là, je vais venir la mettre ici. Donc essayez de trouver à peu près le centre. Voilà, moi je dirais à peu près ici, à vue d'œil. Et on va coller. Hop là. Que ça ne ressorte pas. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre le papier décoratif. Donc, je vais commencer par ici. Alors, j'ai pris une grande 30-30 en feuille. Donc, comme vous pouvez voir, ça se met... Elle se raccorde bien. Donc, la première va venir ici et la seconde ici. Donc, j'oublie pas mes angles. J'oublie pas d'ancrer, donc toujours avec... On va refermer ici. On continue. Alors ce coup-ci, j'ai pris du papier comme ça. Donc pareil, je vais faire mes angles ancrés. Hop là. Ensuite, ici, je vais prendre des scratchs après. Donc hop là, ici. Donc pareil, mes angles. J'ancre. Là tout de suite j'ai la musique de Noël dans la tête. Je pense déjà au moment où je vais devoir faire mon montage et du coup j'ai envie de chanter. Et il pleut pas si je me mets à chanter. J'en ai mon chat qui miaule d'abord, il en a peur. Hop là. Donc sur cette première page là, je ne mettrai pas de faute de quoi mettre de photos. Je miserai plus sur le côté décoration. Donc, et enfin, pour terminer, deux petits papiers pour la languette. Je vous ai dit, mon chat n'est pas content, j'ai parlé de chanter. Alors, hop, j'ai oublié mes angles. Diego, chute. Promis, je chante pas.
J'ai mis un peu beaucoup de colle là. Voilà. Et ce côté-ci qui va venir ici. Donc en fait, elle a été plus en haut. Là. Et il va venir là. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire ici, je vais mettre mes scratchs pour que ça tienne fermé. Hop là. Et voilà. Donc une seconde tâche de terminée. Et en fait ici je miserai au niveau de la décoration. Donc voilà, on va attaquer la suite des pages. Bon alors, troisième page. Donc nous avons notre page de base avec les deux pliages. Donc, encore une fois, je prends mon numéro 3. Et hop, je fais ici. Ensuite, on va prendre une feuille de 17 sur 24 cm avec 1 cm sur les rebeurs. On, hop là, biseaute les côtés. Hop. Les angles. Alors, il se coup-ci les angles des 4 côtés. Voilà, comme ceci. Et du coup, on va venir coller. Donc, la page va se tourner comme ceci. Nous, on va la mettre dans ce sens-là. D'où le fait d'avoir fait les 4 côtés. Hop. Voilà. Et du coup, on ouvre ici. Ensuite, on va prendre une feuille de 12 sur 18,5. On va faire un pli à... alors, c'est un tout petit peu plus de 1 cm au niveau de ma table de reliure. J'ai fait ici, en fait. Entre le 1 et le 1,5. Hop. Et du coup, on plie sur les 3 côtés. Et bien sûr, on n'oublie pas, on biseaute les côtés. Voilà. Ensuite, je viens coller. Donc, hop, j'ai oublié, alors le faites-le avant, faites pas comme moi, les angles en bas. Hop. Ah, avec la colle, c'est pas évident. Voilà. Hop. Et on vient le coller ici, en bas. J'ai plein de colle sur les doigts. C'est pas tip top. Voilà. Donc surtout n'oubliez pas, vous faites les angles avant de mettre la colle, pas comme moi. Voilà. Voilà. Hop. Donc nous avons du coup une pochette ici et on ouvre ici. Et ensuite, ce n'est pas fini. Alors, on va prendre une feuille de 15 par 17 cm. On va faire un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Et en haut, on va refaire encore un autre à 0,5. Donc à 1 et à 1,5 sur le haut. Pour les autres, à 1 cm.
Donc je plie, je coupe les deux rubbers ici. Voilà. Ici, au niveau de la deuxième, je hop là, en biseauté et je retire ici. Vous voyez? Pareil de l'autre côté. Hop là. Et là. De façon à ce que ça fasse comme ceci. Là, c'est biseauté à mon goût. Hop, voilà. Donc, ici. Et du coup, il va vous falloir aussi une feuille de 13 sur 14 cm. Mais avant tout, on va prendre... Alors, si vous avez l'enveloppe Punchbird, tant mieux. Ou sinon, vous laissez comme ça, vous faites comme bon vous semble. Donc, moi, je vais prendre à... ouais, je vais mettre là, sur le 3. Et je vais appuyer. Je vais faire pareil ici. Et je vais appuyer. Ensuite, je vais prendre du coup mon massicot et je viens couper entre les deux. Comme ça, ça nous fait une petite pochette. Et je ne range pas trop loin puisque je vais prendre une autre feuille, pareil ici, pour faire la même chose. Donc là, par contre, je ne vais pas prendre à 3, mais à 3,5. Normalement, 3,5, ça devrait être nickel. Hop. Non, en fait, c'est le contraire. J'aurais dû faire le contraire. Du coup, je vais prendre là, en fait. Hop. Hop là, je vais juste au ciseau prolonger. Voilà. Donc là, pour celles qui ont la Punchbird, j'ai vraiment pris au 1 inch en fait. Juste ici. Voilà. Et du coup, ce coup-ci, hop là, impeccable. Impeccable. Donc du coup, je reprends mon papier de base, pardon. Je vais venir y mettre de la colle ici. Et coller ce papier là par dessus de façon à en faire une pochette. Hop là. Et la pochette, hop là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici, mettre sur la première reliure de la colle, sur la première, et je vais venir la coller ici en haut. Hop là. De façon à ce que ici, vous voyez, j'ai du jeu en fait. Hop. Pour quand je vais refermer. Donc, hop là, je vais prendre mon papier décoratif ici. J'ai tout mélangé. Voilà. Hop là. Donc, hop et hop. Donc, je vais prendre ici. Donc, de ce côté-ci, juste sur deux côtés là. Je vais ancrer. Donc ici on fait sur les 4 côtés. Hop.
ça, du coup, hop. Ici, on va prendre un papier et le coller là. Hop là. Voilà, donc ici, on va prendre une petite feuille là qui va venir ici. Là. Ensuite, dans la continuité du même, je vais venir le coller ici. Et ici, je vais prendre là et le coller ici. Sans oublier d'ancrer, bien évidemment. Ici. Et je vais regarder dans mes chutes de papier. Puisque je garde toutes mes chutes de papier. Je vais prendre ici, donc du coup je vais prendre hop, mon crayon à papier qui est ici, et ce que je vais faire, hop là, je vais reprendre la même mesure là, et là il va falloir à peu près ici. Et voilà, et on misera ici au niveau de la décoration. On continue avec la page numéro 4. Du coup, donc on en était là. On va reprendre, alors un peu plus complexe. J'avais fait cette page-ci sur mon album de Ciao Bella. Et donc du coup, on va la reproduire. Donc, il vous faut une feuille de 26 sur 18,5. Ensuite, donc comme je vous dis, plus complexe, vous faites un pli de rainurage à 1 cm tout le long des 4 côtés. Voilà. Ensuite, vous prenez votre règle et à 6 cm, pardon, vous tracez un trait ici et ici afin de relier ici. Et la même chose de ce côté-là. Ce qui fait qu'ici, vous avez des languettes là de 6 cm ici aussi. Ensuite, on va prendre tout simplement donc, soit un ciseau, soit votre massicot. On va éviter la guillotine. Hein. Et du coup, on va découper, alors, hop là, ici et ici. Voilà. Ce qui nous fait un L. Hop là, je l'arrange. Ça, je le mets de côté. Donc, on a un L. Ensuite, ce qu'on va faire, on prend notre ciseau et, comme d'habitude, les languettes. Hop là. Donc, voilà, on va plier. Il y a ici, sur les côtés, en bas et sur le côté, et on va pouvoir venir le mettre hop, ici. Alors on fait attention, la page est ronde, alors du coup hop, on vient faire nos bourrons. Attention que ça passe bien. Hop, il y a de l'épaisseur, voilà. Et du coup, ici, nickel. On colle.
Là. Et là. Je vais venir gommer quand même ici. Voilà. Et comme ça, par la suite, on pourra y venir y glisser un tag ou deux. Moi, j'ai prévu d'en mettre un grand et un petit. Donc, voilà, c'est ça. Et j'ai fait une bêtise. Alors, hop là. Je vais prendre d'abord une grande feuille. Donc, c'est du 17,5 sur 24. Et je vais venir la coller. J'ai oublié de la coller d'abord. J'ai voulu faire vite parce que c'est l'heure de l'école bientôt. Et voilà. Du coup, hop. J'ai horreur de faire des bêtises en plus quand je fais un tuto. Hop là. Comme ça. Hop. Et hop. Voilà. J'ai rattrapé ma bêtise. Donc vous ne faites pas la même. Hop là. Collez d'abord celle-ci. Et après, collez votre L. Voilà. Donc, c'est pareil. Ma page. Hop là. Ici. Donc, pour rappel, on colle celle-ci et après, on colle son L. Hop là. Donc, côté décoration. Hop là. Ici. Donc, pour faire le L, là, il faut que vous preniez 4,5 en haut et en bas, hein, là. Et 4,5 ici aussi. Hop, je vais ancrer. Ferme et on va venir décorer ici avec cette feuille-ci qui est une chute. Donc bien sûr, je viendrai casser toutes ces pages blanches comme ceci avec des papiers matés avec le même, la même couleur et des décorations. Mais je ne sais pas encore à quoi servira cet album, si je le garderai pour moi ou s'il ira rejoindre la boutique qui ouvrira bientôt ses portes. Car oui, je fais beaucoup d'albums photos, mais je dois avoir un album photo avec des photos dedans. C'est tout moi. Hop là. Et voilà, donc nous avons terminé cette seconde page. Il nous en reste deux.